Bientôt, une véritable politique culturelle au Gabon. C'est tout l'objectif visé par un atelier d'élaboration et de validation des instruments normatifs en République gabonaise. Les assises qui se sont ouvertes ce matin à la Cité de la démocratie de Libreville, présidée par le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya Nguema, vont durer 3 jours. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la journée mondiale du tourisme. L'édition 2011 est placée sous le thème « Tourisme et rapprochement des cultures ». Dans ce journal, un invité. Et puis, le département de la Dola, au sud du Gabon, face aux impératifs de développement, le magazine de notre rédaction ce soir, dans la perspective de la tournée républicaine du chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans la province de Langounié. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Bienvenue à tous. 66e Assemblée générale des Nations Unies, la suite des communications du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba au siège des Nations Unies à New York. Les délégations présentes à ce rendez-vous planétaire ont suivi l'action du Gabon et de son chef en matière d'environnement. Presse présidentielle, Lazoa Borner, Barthel Boisse. L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise. En plus de la diplomatie de la paix et de la sécurité, en plus de la réforme du système des Nations Unies, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a été suivi dans sa communication concernant l'environnement. C'est un domaine dans lequel le Gabon, notre pays, occupe une place de choix. Son leader, le président Ali Bongo Ondimba, est présent dans les arcanes décisionnelles des questions planétaires en matière de lutte contre les changements climatiques, la protection et la valorisation de notre environnement. Bientôt 2 ans d'action à la tête du Gabon, le chef de l'État compte un certain nombre d'actions cruciales au service de l'environnement partant de l'humanité en général. Depuis mon accession à la magistrature suprême, le Gabon a pris d'importantes mesures visant à réduire ses émissions de dioxyde de carbone et à relever le taux de séquestration de CO2 de notre forêt végétale. Mon gouvernement s'est engagé dans la préservation moderne de nos forêts tropicales et de notre biodiversité au sein de nos 13 parcs nationaux couvrant un peu plus de 11% du territoire gabonais. Le Gabon a ainsi lancé une vaste campagne contre le pillage des ressources naturelles et le braconnage de ces espèces protégées. Nous nous efforçons de valoriser la filière bois tout en conservant les richesses écologiques de notre immense forêt tropicale. Il faut noter aussi que la question de l'environnement et de la sécurité internationale se posera à l'avenir. Lors de la conférence de Durban en Afrique du Sud, nous devrions y aborder nos travaux, ayant à l'esprit ce lien entre environnement et sécurité internationale. Enfin, nous suivrons avec attention les activités de délimitation des plateaux continentaux. Et au regard du potentiel des fonds marins, il convient de veiller à ce que leur exploitation ultérieure ne provoque pas de catastrophes naturelles. Toutes ces actions sont clairement définies dans son projet de société, l'avenir en confiance. Ce mardi, coup d'œil sur les objectifs du millénaire et les difficultés pour les pays du Sud d'honorer cet engagement au regard de la crise économique qui les frappe. Nous restons dans le domaine de l'environnement pour évoquer cette disparition du prix Nobel de la paix Wangari Maathai Maté. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, adresse un message à son homologue, le président Mwai Kibaki. Je m'en vais vous le lire. C'est avec une très vive émotion que je viens d'apprendre le décès brutal de Madame Wangari Maathai Maté, survenu le 25 septembre 2011. La disparition de cette ressortissante kenyane illustre, fille de l'Afrique, laisse un vide immense, aussi bien pour votre pays que pour notre continent tout entier. Consciente des enjeux de notre temps, elle aura en effet contribuer à promouvoir avec un enthousiasme et une détermination jamais démentie le développement durable, la démocratie et la paix pour son pays et pour tout le continent. Mon pays pleure cette absence. Le peuple gabonais tout entier conservera
en effet le souvenir indélébile d'une Africaine engagée en faveur de la préservation du patrimoine forestier du bassin du Congo. À travers le principe d'un Gabon vert, le gouvernement gabonais entend poursuivre l'œuvre importante de cette grande figure de la femme africaine, une scientifique qui a pris fait et cause pour défendre la voix de notre continent, notamment dans les négociations globales sur le réchauffement climatique. Vous voudrez bien transmettre à la famille cruellement éprouvée mes sincères condoléances, celles de la première dame du Gabon ainsi que celles du peuple gabonais. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République et chers frères, l'expression de ma très haute considération, signée Ali Bongo Ondimba. Et puis, dans le même ordre, ce message adressé au Premier ministre kenyan, Raila Amolo Odinga. La disparition survenue le 25 septembre de Madame Wangari Muta Maté, prix Nobel de la paix, m'offre la triste opportunité de vous adresser à mon nom propre et en celui du gouvernement gabonais mes condoléances les plus attristées. Cette ressortissante Kenya de l'Afrique est aussi du monde entier a laissé derrière elle l'empreinte indélébile d'une figure majeure engagée de manière inlassable en faveur de la préservation de l'environnement et de la promotion de la paix dans notre continent. Le Gabon exprime de nouveau sa reconnaissance à celle qui a porté avec talent haut et fort la conviction que la préservation du bassin forestier du bassin du Congo, à l'image des arbres qu'elle aura plantés et qui ont depuis grandi, est un héritage précieux que nous devons aussi transmettre aux générations futures. C'est la quintessence de ce premier message que le gouvernement entend mettre en œuvre à travers le concept de Gabon vert. À toute la famille éplorée, je vous saurai gré de transmettre ma profonde tristesse et l'expression de toute ma sympathie. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ma haute considération, signée Ali Bongo Ondimba. Le président de la République, chef de l'État au plan national, qui concrétise sa politique de partage et de solidarité en s'invitant au dossier concernant les déflatés de Gabon Post. Sur ce plateau, à l'invité, vous êtes le porte-parole des ex-agents de Gabon Post, Monsieur Patrick Bertrand Makaya Madingou. Bonsoir. Bonsoir Rodrigue. Alors dites-nous, à quel niveau le président de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, s'est-il impliqué dans la recherche des solutions à vos difficultés? Eh bien, le chef de l'État s'est personnellement impliqué dans notre dossier. La preuve en est qu'il a bien voulu répondre à une question posée lors du dernier conseil des ministres délocalisés dans la province du Haut-Ogooué. Et à cette question, sans embâche, il a donné des précisions, il a donné des instructions à son gouvernement pour que le travail soit fait en faveur des ex-agents de Gabon Post. Et aujourd'hui, les ex-agents de Gabon Post ont une communication. C'est pour ça que vous êtes là. Tout à fait. Nous vous me permettez. Au cours de la conférence de presse du jeudi 15 septembre 2011, tenue à Franceville, lors du Conseil des ministres délocalisés, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, sur une question posée qui lui a été posée au sujet de la situation actuelle vécue par les ex-agents de Gabon Post en ce qui concerne la mise en place du plan social, a bien voulu répondre à la question en rassurant les postiers de la prise en compte de leurs préoccupations au sommet de l'État. Ces derniers l'en remercient et lui en sont gré, d'autant plus qu'il relève que le département juridique de la primature a déjà transmis au Premier ministre, chef du gouvernement, des recommandations favorables quant à l'aboutissement de leur requête. À ce jour, il nous revient que le département ministériel de l'économie et du budget ont reçu de la primature des courriers relatifs au traitement du dossier. Toutefois, très préoccupés par leur situation, au sortir de la pseudo-liquidation de Gabon Post, les postiers font observer qu'ils ont toujours adopté depuis près de 5 années une attitude citoyenne et responsable, et dans le cas de figure confortée par la vision du chef de l'État qui affirme qu'il dit ce qu'il fait et qu'il fait ce qu'il dit, ils attendent de la part des départements concernés un traitement du dit dossier dans les meilleurs délais. Aussi est-il plus qu'urgent de convoquer leurs représentants pour les édifier sur le montant de l'enveloppe allouée et procéder, in fine, à l'instar des collègues de Gabon Télécom, au paiement de leur plan social. Ce dénouement, dans les délais escomptés, permettra à tous ces pères et mères de famille
en période de rentrée scolaire obligeante financièrement, de pouvoir faire face aux multiples besoins et engagements. Pour terminer, des mémoires de postiers. En 5 années de calvaire, jamais auparavant une autre autorité n'a eu un regard compatissant à cette profonde douleur, vécue par la corporation des postiers. Aujourd'hui, nos lettres de noblesse nous sont rendues, car il faut rappeler que postier est un corps de métier. Le président de la République vient de donner des instructions émergentes pour l'exécution du plan social des postiers et il serait judicieux que tous ceux qui sont en charge du dossier se mettent en action au service des Gabonais en général et des postiers en particulier. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Monsieur Makaya Madingo, et merci d'être passé sur ce plateau. La suite du journal, et je vous le disais en titre, bientôt une politique culturelle au Gabon. C'est l'objet d'un atelier d'élaboration et de validation des instruments normatifs en République gabonaise. Les assises qui se sont ouvertes ce matin à la Cité de la démocratie sont présidées par le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya-Nguema, qui a d'ailleurs dit toute l'importance accordée à cette rencontre. Les précisions presse primature, Alain Serge Yéné, Martial Chibina. Atelier d'élaboration des instruments normatifs de la politique culturelle en République gabonaise. Un libellé pas évident pour les non-initiés. En bon homme de culture, le chef du gouvernement décode. Je voudrais avant tout souligner toute l'importance que le gouvernement de la République attache à l'atelier de ce jour, qui vise à jeter les bases pour la formulation d'une nouvelle politique culturelle. Une nouvelle politique culturelle, tout l'enjeu est là, révélé par la présence de tous ces hommes et femmes de culture, certes, mais aussi par celle du représentant local de l'UNESCO. À tous, Paul Biya-Nguema définit la place de la culture pour son gouvernement. Dans la culture, il y a de la recherche, il y a de la production et il y a la commercialisation. C'est un secteur complet et intégrateur. Secteur porteur et intégrateur, la culture ne peut donc pas être relayée au second plan. Le chef de l'État a déjà pris la mesure du problème et le gouvernement entend apporter quelques aménagements. Sur le plan constitutionnel, le ministre vous l'a rappelé, nous avons fait une avancée forte. À côté de cela, et vous le verrez dans les budgets successifs qui vous seront présentés, la culture émarge dans le budget de l'État de manière, je peux dire, acceptable. Mais pour que la nouvelle politique culturelle soit efficiente dans sa formulation, il faille que les créateurs des œuvres de l'esprit présents ici jouent pleinement leur partition. Et je les invite à n'avoir aucun tabou, à aborder de manière pleine et entière les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour de cet atelier pour que très rapidement notre pays soit doté d'une politique culturelle qui nous pousse un peu plus vers l'émergence. Aux autorités par la suite de valider les recommandations qui en découleront pour que toutes ces œuvres agréables à regarder